Allez, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur Malweight Finance. Aujourd'hui, nous allons créer un bot avec le logiciel Vestinda et un bot qui m'affectionne tout particulièrement. Nous allons créer un bot en DCA et le backtester sur plusieurs actifs en crypto-monnaie. Allez, c'est parti. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, je me rends donc sur le logiciel Vestinda et je vais tout de suite rentrer à l'intérieur. Voilà. Et je vais donc dans la bibliothèque des modèles qui existent et j'ai plusieurs possibilités pour créer finalement mon bot. Soit je le crée en partant de 0, soit je le crée en partant d'une base existante. Ici, pour la simplicité de la vidéo, je vais partir avec un modèle qui existe dans la bibliothèque et qui se nomme DCA tous les jours à 11 heures. Et on va voir sur quoi est basée cette stratégie. Pour ce faire, donc je l'ai sélectionné dans la base de données préalablement. Je vais cliquer sur tout savoir, c'est-à-dire avoir la stratégie qui a été implémentée à l'intérieur de la base de données. Je vois que c'est donc un DCA tous les jours à 11 heures. On va pouvoir changer tous ces paramètres naturellement, que ce DCA donc, se déclenchera chaque jour pendant 30 jours et qu'il reste en position tant que le bénéfice n'est pas supérieur à 10%. Donc voilà, dès que ça va dépasser les 10%, ça va couper la position et le jour d'après, il va de nouveau rentrer. Vous avez pu voir dans d'autres vidéos que j'étais friand du DCA puisque ça fonctionnait pas mal. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré l'utilisation du DCA avec l'exchange KuCoin. Là, je vais maintenant pouvoir créer mon DCA et pouvoir régler mes propres paramètres. Alors l'indicateur qui sera utilisé, il n'y en a aucun, si ce n'est l'heure de la journée à laquelle il va entrer en position, le prix de clôture et le prix d'entrée qui sera le prix moyen d'entrée de la dernière heure de la journée. À la dernière heure, 11 heures. Ensuite, le délai de la stratégie, c'est 1 heure. C'est-à-dire que ça va prendre toutes les heures, pardon, tous les jours à 11 heures, le matin. Les conditions d'achat, 11 heures du matin, on est d'accord, je l'ai déjà dit. Et les conditions de clôture, lorsque la position est en profit de 10%, elle génère un signal de vente potentiel, donc automatiquement, ça va couper l'ensemble des données. Et pour cela, en utilisant la formule mathématique qui va calculer le prix de l'actif par rapport à son premier prix d'entrée, son dernier prix d'entrée, il va prendre la position moyenne et il va sortir automatiquement. Alors voilà, je vais utiliser ce modèle. Voilà, donc une fois que j'utilise ce modèle, j'arrive naturellement sur le dashboard qui va me permettre de créer, je vais me mettre ici, qui va me permettre de créer quoi? De pouvoir créer le modèle, on va sortir de là, créer les différents paramètres. Donc on voit ici l'heure et le jour égale à 11 heures. Donc là, c'est mon indicateur que je retrouve ici sur la gauche. Ici, si je clique, j'ai heure et jour, je n'ai absolument rien à faire. C'est égal à 11 heures. 11 heures ici, je vais pouvoir modifier, si je souhaite, l'heure d'entrée du trade. On va laisser 11 heures parce qu'on va commencer par backtester cette stratégie à 11 heures. Ça, c'est le nombre de trades, c'est-à-dire que je m'octroie la possibilité de trader 30 fois d'affilée, voilà, en position. Et la position en position longue, je peux mettre en position courte si je souhaite, donc achat ou vente. Et je vais sortir, d'accord, fermer le prix, je vais sortir, donc là pareil, c'est un indicateur intervalle de temps en 1 heure, je vais le laisser. Et prix approximatif, prix moyenne, la moyenne du prix, pardon, je vais le laisser. Et ça, 1,10, c'est 10%. Et ici, si je mets 1,05%, tu comprends bien que c'est pour sortir à 5%. Si je mets 1,20, c'est à 20%. On va laisser sur 10%, puisqu'on va backtester d'abord cette première stratégie, parce que je pense qu'elle t'intéresse si tu es sur la vidéo, et moi de même. Voilà, on a l'ensemble des informations. Je vais donc maintenant cliquer sur Backtest. Sur Backtest, je vais aller dans une crypto-monnaie. Dans crypto-monnaie, puisque moi je suis sur KuCoin, je vais simuler ça sur KuCoin.
Je vais donc taper le sol et l'USDT. Tu sais très bien que je suis friand du sol. Donc tu peux naturellement essayer avec n'importe quelle autre crypto. Voilà, sol USDT, ici comme ceci. J'espère que ça l'a bien pris. Voilà. Ensuite, ici en bas, j'ai bien sol USDT. Les horaires, les dates, pardon, du 26/04/2022 au 7/12/2023. On va augmenter le backtest 600 derniers jours. Allez, on met les 600 derniers, oui, 2022, ouais, les 600 derniers jours, c'est très bien, hein. Et on va backtester sur le sol USDT. Allez, c'est parti pour le backtest. Et après, on va aller voir ce que ça donne, où il entre, où il sort, et est-ce que la stratégie est profitable. Voilà, stratégie visiblement profitable, je dirais même très profitable. Alors, on y va. Si j'avais gardé le sol ici, j'aurais gagné 64,1%. C'est-à-dire entre le 26 avril 2022 et le 17 décembre 2023, le sol a fait 64,1% si je l'avais holdé. Maintenant, mon retour sur investissement est de 22,93% et j'ai 100% de mes métiers qui sont rentables, c'est-à-dire 100% de mes positions qui ont été rentables. Je vais donc aller voir à l'intérieur comment ça se passe, ou qu'est-ce qu'il s'est passé. Voilà, sur un total investi de 3000 dollars, j'ai gagné 688 dollars, ce qui nous fait 22,93. Un rendement annuel de 13,99. Ça me semble très très peu. Et voilà. Alors on peut regarder où il est rentré. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs positions. Il est rentré et il est sorti ici. Bon, c'est pas terrible, c'est pas du tout ce qui me motive dans le trading. Donc je vais aller beaucoup plus loin, je vais effacer, je vais venir changer les paramètres. Donc tous les jours à 11 h, ça me va puisque l'heure importe peu en DCA. Toujours en long, toujours sur 30 trades. Maintenant, je vais augmenter mon nombre de trades. Je vais passer à 100 trades. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes. 100 trades. Fermer le prix sur 100 trades. 100 trades. On va aller voir en bas. Indice. Voilà, j'ai rien. Tirer profit. 100 trades. Intervalle de temps 1 heure. Oui. Prix approximatif sur 1 heure. Oui. Alors 100 trades, c'est pas énorme. Alors on va les mettre ici. On va changer 10. On va mettre 5 parce que moi je suis à 0,5 dans la réalité. Voilà, 0,5 et on va retester la même backtest. Solde, on était sur Binance, donc on recommence ici, sol. Voilà, sol USDT, comme ceci. On va la même chose, je pense ici. Je fais backtest. Et je teste, pardon, sur 5% de gain sur chaque trade. Oh, on a sensiblement la même chose, 21,2%. Si je l'avais conservé, bah, toujours la même chose, 61. 94, tous les trades sont rentables, logique. On va aller voir si on peut voir sur combien de temps il trade réellement. Alors là, il m'a dit total investi 10 000 euros. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors on va aller voir. Alors, ici, on a tous les trades qui sont passés sur le testing. Voilà. Toutes les entrées, toutes les sorties. Toutes les entrées. Et là, sortie. Entrée. Ça me génère mon prix moyen. Sortie. C'est pas terrible du tout en termes de résultats. Je m'attendais à bien mieux que ça. Je vais donc peaufiner ce trading certainement dans une prochaine vidéo. En tout cas, tu as vu l'intérêt de cet outil qui nous permet finalement de trader et de tester les trades avant de valider la stratégie.
Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo où je testerai, d'autres stratégies et aussi celle-ci que je tenterai d'améliorer. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.